Je suis dépendant affectif. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Que faire? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère en amour spécialisée dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire pour apprendre à gérer ses émotions. Parce que je le sais très bien, lorsqu'on est dépendant affectif, on a beaucoup d'émotions intenses. On va ressentir de la colère profonde, on peut ressentir de l'amour intense, de la joie intense, mais voilà, également beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et qui peuvent causer beaucoup de dégâts du coup dans vos relations. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir aujourd'hui comment les gérer. Mais avant ça, je compte sur vous pour me mettre un petit like, pour vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas également à vous abonner aux réseaux sociaux Facebook, Instagram. Alors, premier conseil, lorsque vous allez ressentir une colère profonde, un sentiment désagréable, je vous invite déjà juste à respirer. Donc c'est tout bête, mais on va prendre 4 grandes inspirations et 4 grandes expirations. Donc on peut le faire ensemble, par exemple on va inspirer et expirer. Et ça, vous essayez de le faire 4 fois. Donc déjà, ça va permettre un petit peu de faire redescendre cette pression, cette surcharge émotionnelle. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous invite également à ne pas vous laisser submerger, à ne pas exploser. Parce que si vous pétez un câble, vous allez regretter, vous pouvez dire des choses que vous allez regretter. Et en fait, finalement, c'est pas du tout constructif, ça va servir à rien. Donc, le but pour apprendre à gérer ses émotions, ça va être de ne pas exploser, d'apprendre justement à se calmer. Donc, si vous êtes super énervé, que vous avez envie de tout casser dans la pièce, vous prenez du recul en fait et vraiment vous dites si je craque, j'ai perdu. Donc vraiment, c'est comme un jeu en fait. Si vous craquez, vous avez perdu. Vous ne devez pas craquer. Donc là, on fait ce qu'on a vu dans le premier conseil, c'est-à-dire qu'on va apprendre à respirer. Et ensuite, on se dit non, je n'ai pas le droit, vous n'avez tout simplement pas le droit d'exploser. En tout cas, pas d'exploser contre quelqu'un. Si vous êtes tout seul, vous pouvez bien évidemment crier, vous défouler, mais ne vous énervez pas contre votre partenaire parce que ça va vraiment causer plus de dégâts qu'autre chose et vous allez vous en vouloir finalement. Donc c'est pas ça la solution. Donc ce que vous pouvez faire une fois que vous avez respiré, une fois que vous vous êtes dit non, je n'ai pas le droit de craquer, je n'ai pas le droit de péter un câble. Si vraiment cette émotion est très très forte, je vous propose d'aller vous balader, de sortir en fait, faire un tour dans la nature. Ça va vous permettre de vous ressourcer, vous allez vous sentir bien. Juste le fait de sortir de votre environnement, vous allez voir que déjà, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Donc après, par exemple, s'il pleut dehors et que vous n'avez pas du tout envie de sortir, vous pouvez tout simplement changer de pièce, changer de lieu en fait. Essayez de sortir un petit peu de ce contexte pour apaiser vos émotions. Ensuite, ce que vous pouvez faire dans un 4e point, c'est réfléchir à cette émotion. Faire une introspection sur vous-même. Donc si vous êtes super énervé contre votre partenaire parce que vous trouvez par exemple qu'il vous a manqué de respect, vous prenez du recul et vous réfléchissez à ce que vous ressentez. Vous pouvez vous demander, ok, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'émotion qui prime sur toutes les autres? Parce que vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous êtes frustré peut-être, mais quelle est l'émotion qui ressort? Est-ce que c'est par exemple de la déception? Vous êtes déçu? Est-ce que c'est un sentiment peut-être d'injustice? Vous trouvez que c'est injuste ce qu'il vous fait? Quelle est vraiment cette émotion? Et ensuite, une fois que vous l'avez définie, donc par exemple si c'est la déception, vous pouvez essayer de voir pourquoi vous êtes déçu? À quoi ça vous ramène en fait? Est-ce que vous êtes déçu parce que vous aviez des attentes envers lui et qu'il ne les remplit pas? Est-ce que vous êtes déçu parce qu'il vous avait promis de faire cette chose avec vous et qu'il ne tient pas ses paroles? Donc essayez vraiment de trouver et à quoi ça vous ramène en fait? À quoi ça vous ramène comme blessure? Qu'est-ce que vous avez à apprendre sur vous-même? Est-ce que par exemple finalement, si vous êtes déçu, c'est pas parce que il y a peut-être une peur de l'abandon derrière ou une peur du rejet? Pour vous donner un exemple, une fille que j'accompagnais, elle m'avait expliqué qu'elle avait été hyper attristée parce que son partenaire ne voulait pas aller se balader avec elle. Elle, lorsqu'elle avait envie, généralement, il voulait pas. Elle était très déçue, elle était triste du coup de cette situation et on avait vu ensemble, c'était même pas de la déception, c'était plutôt la blessure de rejet qui refaisait surface. Donc en fait, elle se sentait rejetée. Et c'est ça vraiment qui lui faisait mal. C'était d'être rejetée
par son partenaire. Donc voilà comment on peut travailler, comment on peut essayer d'en apprendre. Et après, on peut faire des exercices pour essayer justement de se donner de l'amour, de soigner un petit peu plus cette blessure. Après, vous pouvez aussi écrire dans un journal des émotions par exemple, ce que vous ressentez à chaque fois. Voilà, ça peut permettre vraiment en fait de faire redescendre votre émotion parce que vous n'êtes pas votre émotion. On se rend compte en fait quand on travaille dessus que l'émotion ce n'est pas vous, c'est juste une émotion que vous ressentez à ce moment-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement écouter de la musique, écouter un podcast. Ça va vous changer les idées, ça va vous décentrer en fait de cette chose négative que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête. Donc écoutez de la musique joyeuse, vous allez voir que c'est un vecteur puissant de gaieté tout simplement. Vous allez vous sentir bien mieux en écoutant une musique qui vous met le peps en fait. Après voilà, comme j'ai dit, vous pouvez aussi écouter des podcasts de motivation, des podcasts sur des choses que vous aimez faire, sur des passions que vous avez. Ça va vous changer les idées et ça va en fait vous permettre tout simplement de vous dire ça va, c'est pas si grave, la vie elle continue. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est tester la méditation. Tester des cours de yoga, de méditation, de respiration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'apprendre à contrôler un petit peu vos émotions. Parce que après, il ne faut pas refouler ses émotions parce que lorsqu'on ressent quelque chose, c'est qu'en fait, on a quelque chose encore à travailler sur nous. On a quelque chose à apprendre. Donc moi, je ne suis pas pour les refouler, mais plutôt pour essayer de les comprendre, de les apaiser, de leur donner un petit peu de l'amour. Donc la méditation, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour apprendre un petit peu à comprendre ses émotions, à les gérer, à faire redescendre pour ne pas exploser. Vous pouvez vous mettre de la méditation, par exemple, le soir avant de dormir, soit tout simplement lorsque vous entrez dans une période un petit peu de crise, que vous sentez que là, ça ne va pas. Vous pouvez vous mettre de la méditation. Bon, moi, après, j'utilisais Petit Bambou, j'aimais bien, mais vraiment, il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez trouver chaussures à votre pied. Donc vraiment, essayez un petit peu la méditation. Et puis aussi, en parallèle, vous pouvez faire du sport, parce que le sport, ça va aussi vraiment vous libérer de ces émotions. Et puis en fait, le dépassement de soi, ça permet tout simplement de se sentir bien, de se sentir mieux. Donc vraiment, si vous alliez toutes ces techniques, il n'y a pas de raison qu'en fait, vous n'arriviez pas à apprendre à gérer ces émotions, à les apaiser, pour que en fait elles ne soient plus nocives dans votre vie, mais plutôt qu'elles vous servent à votre bien-être. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous allez réussir à mettre en place tous ces conseils. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place de suite. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!